Salut mes Vécroutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes mardi et le mardi quand j'ai pas les enfants, c'est sandwich. Ouais, j'ai un peu la flemme de me faire à bouffer et du coup je mange des sandwichs. Ouais, je sais c'est pas sain, c'est pas forcément top ici, mais je fais ce que je veux. Voilà. Hein? Alors vous l'aurez peut-être deviné, pour ceux qui connaissent un peu, je copie complètement le concept de Gurki. Gurki qui est un youtubeur québécois. Qui a fait ça souvent sur sa chaîne avec plusieurs repas différents. Voilà, moi j'avais vu cette vidéo qu'il avait fait sur le sandwich. Du coup, j'ai voulu refaire la même. Et vous l'aurez deviné, c'est écrit dans le titre aussi. Aujourd'hui, je vais faire un sandwich. Mais attention, pas n'importe quel sandwich. Ce sont les dés qui vont décider qu'est-ce que je vais mettre comme ingrédient dedans. Alors, je vais vous expliquer les dés. J'en ai deux que je vais utiliser moi. Un, c'est un dé à 4 faces. Alors ce dé à 4 faces, il va m'être utile dans un premier temps pour décider le pain que je vais utiliser. Après, il va m'être utile pour savoir combien d'ingrédients je mettrai par catégorie d'ingrédients. Il y a 3 ou 4 catégories d'ingrédients. La première, c'est le pain. La deuxième, c'est la viande ou le poisson. Enfin voilà, c'est la garniture protéinée. Ensuite, troisième catégorie, c'est la garniture végétale, donc les fibres comme la salade et tout ça. Et la dernière catégorie, la quatrième catégorie, c'est tout ce qui est sauce, en fait, voilà, pour mettre un peu de piment, mettre un peu de goût là-dedans. Bon, vous allez voir que j'aurai pas que des choses conventionnelles à mettre dans mon sandwich, hein. Je risque peut-être de me retrouver avec un sandwich pain, banane, confiture, voilà. On ne sait pas, hein, c'est les dés qui décident. Alors, on va commencer tout de suite avec le choix du pain. Alors, concernant le pain, je suis resté plus ou moins dans le conventionnel, d'accord? On commence tout de suite par la baguette. La baguette, c'est le pain qui est le plus souvent utilisé pour faire un bon sandwich. C'est facile à transporter, ça prend pas de place, c'est croustillant, c'est plein de bonnes choses dedans, bref. C'est conventionnel, c'est la baguette. Deuxième pain, j'ai choisi les pains à hamburger, voilà, tout simplement, parce qu'ils sont déjà prédécoupés et puis que c'est facile à faire, donc peut-être que j'aurai celui-là, j'en sais rien. Le troisième pain, c'est du pain libanais. Voilà, c'est un pain fabriqué dans un four. Je crois que c'est le fameux qu'on voit qui est plaqué contre les murs du four et puis ils le cuisent comme ça. J'ai hâte. J'avoue que voilà, peut-être ça sera pas celui de mon sandwich aujourd'hui, mais j'ai quand même hâte de le goûter. Je vous ferai peut-être une vidéo si c'est pas celui qui est choisi aujourd'hui, je vous ferai une vidéo dédiée à ce pain libanais parce que j'ai vraiment envie d'y goûter. Et le quatrième pain, alors là on sort un petit peu de la convention, hein. Le quatrième pain, c'est une brioche sucrée. Voilà, une brioche tressée, sucrée. Alors je vais me retrouver peut-être avec du pain brioché et de la moutarde et du jambon, donc du sucré salé. Je sais pas, c'est les dés qui vont choisir. On passe tout de suite au tirage. Et pour le tirage du pain, j'utilise le dé à 4 faces. Donc attention, je démarre. Et ça sera le pain numéro 4. je tombe sur la tresse. Bon voilà, le sort en est jeté. Ça sera la brioche tressée. Voilà, je vais commencer avec le pain, avec le sucre. On va mettre ça de côté et puis on va passer directement au tirage suivant. Oh, pardon. Oh la vache. Alors en ce qui concerne la viande, je suis resté plus ou moins sur du basique. Alors vraiment, il n'y a que du salé. J'avais pas très envie de partir dans des trucs un peu vraiment exceptionnels. Mais j'ai quand même deux choses que j'ai pas l'habitude de manger, que je connais. Vous connaissez sûrement, mais que voilà, on n'a pas forcément l'habitude de voir dans des sandwichs. La petite particularité, c'est qu'ils sont numérotés de 1 à 6. Je vais d'abord tirer le dé de 4 faces pour savoir combien je vais en mettre dans mon sandwich. Donc peut-être je mettrai 4 sur 6, peut-être j'en mettrai 2 sur 6, on ne sait pas, on verra ce que les dés diront. Et maintenant, je vais vous énumérer un peu tous ces ingrédients protéinés que je peux rajouter dans mon sandwich. On commence avec, bien sûr, le normal, le sempiternel, le jambon. Voilà, je vais peut-être me retrouver avec un jambon beurre, mais dans du pain brioché. Ça va être comme ça. Deuxième chose que j'ai pris, une truite saumonée. Alors, parce que le saumon, c'est trop cher. Non, mais voilà, j'avais envie de truite saumonée. Je me suis dit, pourquoi pas tester. On verra bien.
Si ça se trouve, je vais me retrouver avec du jambon truite ou bien avec le prochain ingrédient, du thon truite ou du thon jambon, je sais pas, on verra. Donc troisième ingrédient, du thon en boîte. Quatrième ingrédient, du Simmental. Alors ça, c'est en fait du fromage d'Italie. Voilà, c'est du fromage d'Italie tout simplement. C'est de la viande compactée, pressée, mis en boîte. Donc rien d'exceptionnel de ce côté-là. On part sur les trucs un peu plus, on va dire, exceptionnels. Le chorizo, voilà, petite saucisse piquante. Moi, j'adore le chorizo. Et celui-là, il me plaît particulièrement. J'en salive déjà un petit peu. Mais je pense pas que je vais tomber dessus. J'ai pas de chance. Donc voilà, on verra bien. Et dernier ingrédient protéiné potentiel qu'on voit pas forcément, et on voit même pas du tout normalement dans un sandwich. C'est des escalopes de jambon de porc. Voilà, tout simplement. Je vais faire cuire ça, si c'est le choix d'Aidé. Pas Dédé, mon copain, hein, Dédé, les dés à jouer. Ah, super, la blague de merde. Bon, bref, si les dés décident que ça sera l'escalope de jambon de porc, eh ben, je ferai cuire ça et je ferai mon sandwich. Allez, on passe tout de suite au tirage. Alors, je vous rappelle que pour ce tirage, je vais commencer par le dé à 4 faces pour savoir combien d'éléments je vais mettre dans mon sandwich. Allez, c'est parti, tout de suite, sans attendre. 3, oh là là, 3 sur 6. Ok, alors maintenant qu'on sait que c'est 3 sur 6, on va savoir lesquels, alors numérotés de 1 à 6. Je vous rappelle dans l'ordre, le jambon, après la truite saumonée, après le thon en boîte, le Simmental, le chorizo et pour finir l'escalope de porc. Alors attention, on commence, premier élément, le jambon. On va le mettre tout de suite de côté ici, comme ça vous voyez bien. Deuxième élément, 4. 1, 2, 3, 4, c'est le Simmental. Voilà. Et dernier élément que je vais mettre dans mon sandwich, la truite saumonée. Je me retrouve avec un mélange, un sacré mélange. Bon, à ce stade de la vidéo, je vais faire un petit récapitulatif. Donc, premièrement, le pain, ce qui a été choisi, c'est la brioche, donc du pain sucré. Après, il y a eu le jambon, le Simmental et la truite saumonée pour les ingrédients protéinés. Voilà. Je me réjouis. Voilà. Allez, on passe au tirage suivant. Bon, la catégorie suivante, je vous le cache pas, c'est pas ma préférée. Voilà, moi je suis pas très légumes. Ça peut se constater, hein, mais j'essaye de faire un effort. Donc voilà, hein, je mixe un peu les trucs. Enfin bon, bref, t'as compris quoi. D'accord, ok. On va commencer par énumérer tous les ingrédients légumes, donc fibres que je vais pouvoir rajouter sûrement dans mon sandwich. Si se peut que sur les 6, j'en mette 4. J'aime pas ça, mais tant pis. Il se peut que sur les 6, j'en mette qu'un. On verra bien, c'est les dés qui décident. On commence tout de suite avec le premier ingrédient. Premier ingrédient, des cornichons. Alors là, rien d'exceptionnel, hein, c'est des cornichons que vous pouvez acheter sur le marché. Là, ceux qui connaissent en Suisse, vous avez tout de suite remarqué de quel magasin ils viennent. Donc, on va pas plus débattre sur les cornichons. Vous savez à quoi ça sert. Vous savez que c'est, personnellement, si je devais choisir à la place des dés, dans le tas, c'est un des seuls que je mettrais. Voilà, les autres, je suis pas super fan. Vous allez comprendre. Deuxième ingrédient, une salade. Alors là, c'est une salade iceberg, hein, toute simple. C'est généralement l'ingrédient typique dans les salades, dans les sandwichs. Donc, si je tombe là-dessus, ça va pas changer le goût, ça va pas ramener quelque chose, peut-être un peu plus de croquant, je sais pas, on verra. Troisième ingrédient, la carotte. Alors carotte, c'est déjà quelque chose qu'on voit un peu moins dans les sandwichs. Je sais pas comment je vais faire, peut-être je vais la couper en rondelles, la mettre directement en rondelles dedans. Je sais pas trop encore comment je vais me la préparer. Peut-être je vais couper des lamelles avec un économe et puis on verra bien. Quatrième ingrédient potentiel, la salade de céleri. Voilà, une salade de céleri. Alors ça, c'est le deuxième truc que, franchement, si je peux mettre dans mon sandwich, je suis assez content. Je ne sais pas si vous connaissez les sandwichs de chez Zenhausen qui sont au poulet d'Inde, les grands sandwichs poulet d'Inde. Il y a un petit peu de salade de céleri dedans et franchement, je kiffe. Bon là, j'ai du jambon, j'ai pas de dinde, mais bref,
Ça peut le faire. Franchement, ça peut le faire. Je suis sûr que ça va le faire d'ailleurs. Cinquième élément que je peux mettre, une tomate. Alors j'ai choisi cette tomate, pourquoi? Parce que cette tomate, elle est en longueur et si je fais des petites lamelles, je pense que je pourrais bien la mettre dans mon sandwich. Et dernier élément, voilà. Alors vous l'aurez deviné, hein, il vient pas du marché celui-là. Celui-là, il vient du jardin. Voilà, c'est un vrai gros concombre. Ouais, on dirait pas comme ça, hein, mais c'est un concombre. Et ouais, c'est pas forcément celui que j'aurais le plus envie de mettre dans mon sandwich, mais bon, c'est pas moi qui décide aujourd'hui, c'est les dés. Alors on va passer tout de suite au tirage au sort. Même principe que pour la viande, je vais d'abord tirer le dé à 4 faces pour savoir combien d'ingrédients de fibres je vais mettre dans mon sandwich. Allez, sans plus tarder, on tire. On tire pour savoir combien de fibres je vais mettre dans mon sandwich. C'est parti. 2. Oh, bien, 2. Alors, de 1 à 6, la même chose avec le dé normal, on verra bien. Ça sera la salade en premier. 1, 2, 3, 4. Oh, et la salade de céleri, magnifique. Justement ce que je voulais. Ça peut le faire. Franchement, je pense que je vais avoir un bon sandwich. À part le pain, qui est malheureusement du pain brioché. Je pense que ça peut clairement le faire. Bon, voilà, le sort en est jeté. Vous l'avez vu, je vais avoir de la salade, de la salade de céleri aussi, donc ça peut clairement le faire. Voilà, salade d'iceberg, c'est conventionnel, hein, j'ai envie de dire. Salade de céleri un peu moins, mais ben voilà, ça va rajouter un peu de goût. Donc je récapitule, j'ai pour le moment de la brioche, du jambon, de la truite saumonée, du cimental, de la salade iceberg et de la salade de céleri. On passe tout de suite à l'ingrédient final. Et voilà mes vieilles croûtes pour l'ingrédient final. J'ai choisi les sauces. Alors je vais vous dire tout de suite, hein, il y en a une ou deux, elles sont vraiment spéciales. D'accord? Mais je vais commencer par les classiques. La première, c'est le ketchup. Ketchup, voilà, tout le monde connaît, c'est de la sauce tomate avec du sucre. Donc voilà, là, rien à dire. La deuxième, c'est de la mayonnaise. Mayonnaise conventionnelle, voilà, que tout le monde connaît. Je me dis que voilà, si je tombe là-dessus, bon, ça sera pas ouf, mais bah, bref, voilà, ça c'est pas moi qui décide, c'est les dés. Pour la troisième sauce, j'ai choisi une cheese dip. Voilà, c'est une sauce au fromage. J'ai jamais goûté et franchement, j'ai hâte d'essayer parce que ça a l'air super bon, vraiment. Et moi, j'aime bien tout ce qui est un peu fromagé comme ça et tout. Donc, une petite sauce cheese dip, je pense que ça peut le faire, ça peut être intéressant. Quatrième sauce, un pesto. Bon, je me suis dit pourquoi pas. Hein. Je veux dire, y a des pizzas au pesto, il y a des trucs comme ça. Donc, je me dis pourquoi pas dans un sandwich. Je suis sûr que ça se fait déjà. Si ça se fait déjà et vous le savez, mettez-le dans les commentaires et dites-moi où je peux en trouver. Je vais volontiers goûter un sandwich au pesto. Ça m'intéresserait. Voilà. Cinquième sauce que j'ai pris, c'est une tomate et origan. Voilà, tomate et origan. C'est Cantadou qui fait ça. C'est une sorte de fromage, fromage pâte à tartiner comme ça. Ça a l'air assez bon. J'ai hâte de goûter. Ça va avoir un petit goût de pizza, je pense. Ça peut être aussi très intéressant. Et puis, je sais pas si vous avez remarqué, mais j'en ai que 5. Et j'ai un dé à 6 faces. Donc il me manque une sauce. D'accord? Alors j'ai choisi la kumquat de Gurki. Et voilà, ouais, je vous ai dit, hein, c'est un concept que j'ai piqué à Gurki. Donc comme j'ai sa sauce ici, chez moi, en Suisse, j'ai décidé qu'elle serait dans le tirage au sort. Et je vous avoue, franchement, j'aimerais qu'elle soit tirée au sort. J'adore cette sauce, comme vous pouvez constater, il en reste déjà un peu moins. J'en mange assez régul, j'en mets dans mes plats et tout ça. C'est vraiment une sauce qui est géniale. Allez voir la pimenterie. Essayez de trouver sur internet, on trouve pour vendre en Suisse, c'est la France qui livre pour la Suisse, pour toute l'Europe, mais c'est un produit canadien à la base et tout ça, mais vraiment, allez voir, je vous mets des liens dans la description. Je fais pas de la pub pour Gurki, mais franchement, voilà, comme je lui pique son concept et puis que j'ai sa sauce, autant lui faire un peu de pub. Je pense pas qu'il ait besoin de ma pub, mais voilà, j'avais envie de le faire. Donc le lien de Gurki, le lien de sa sauce et tout ça, c'est tout dans la description. Je vous laisserai aller checker. On va pas débattre plus loin. On va passer au tirage au sort. Bon, comme toutes les fois précédentes, vous connaissez le concept maintenant. On y va tout de suite.
Deux sauces. Deux sauces. Allez, on y va, on réfléchit pas. Ça sera... Oh, la cheese dip. Trop bien, j'avais envie de la tester. Ça va très bien. Et deuxième sauce. Allez, faites ça seul. Ah, c'est la Cantadou. C'est le fromage à tartiner. Bon, bah tant pis, Kurki, je suis désolé. Malheureusement, ça sera pas ta sauce. Ça sera celle-là. Et ben, tant pis pour toi. Je mettrai ta sauce dans un autre plat. Bon, vous l'avez remarqué, j'ai mis ma petite caméra là pour que vous ayez les meilleures images. On commence tout de suite par le pain. Donc, je vais prendre deux belles tranches. Voilà. Je vais pas prendre les premières, je vais prendre celles qui suivent. Ah, les deux là, elles m'ont l'air bien. Voilà. Voilà. Alors, j'ai hésité, je me suis dit, est-ce que je vais les griller un petit peu, histoire que ça soit un peu plus dur et tout ça. Mais en fait, je me rends compte que si je le fais, je vais peut-être perdre un petit peu l'essence de la brioche, donc le goût sucré et tout ça qui devrait aller avec. Donc je me suis dit que j'allais garder finalement la brioche telle qu'elle est. Voilà, donc on commence avec le premier bout de pain et on va mettre tout de suite les sauces. Donc sur une première, je vais mettre le fromage à tartiner. Alors d'abord sentir. Oh oui, ça sent la pizza. Oh, on sent bien la tomate. Ouais, on sent bien la tomate et l'origan. Donc là, on est plutôt bon. Donc, on va généreusement tartiner cette histoire. Voilà, une belle quantité de fromage. Bon, je vais même en rajouter un petit peu parce que je suis gourmand aujourd'hui. Hein, c'est le seul sandwich que je mangerai de la journée, donc je suis gourmand. Donc, voilà, un petit peu de tomate encore. Donc il y a vraiment tout ce qu'il faut. Alors, je me garde pour la tranche suivante l'autre sauce. Maintenant, je vais mettre un petit peu de garniture sur cette partie-là. Je vais commencer par la salade de... Oh, je m'en suis foutu partout. Oh, mais non, mais quel cochon. Quel cochon, votre fils, madame. Et encore, vous n'avez pas vu les autres. Bon, bref. Alors, j'aurais dû prendre une fourchette. Bon, c'est pas grave. Allez, on met un petit peu de salade de céleri. Voilà, on n'a pas besoin d'en mettre une tonne non plus. Hein. Ça a déjà assez de goût comme ça. Hop, on garde le reste pour ce soir. Parce que chez nous, on fait pas de gâchis. D'accord? Ok? Il n'y a que moi qui mange. De toute façon, je peux lécher le couteau. Deuxième chose que je vais mettre, je commence d'abord par la truite saumonée. Parce que il faut quelque chose de consistant, quelque chose qui va tenir sur la salade de céleri. Oh, je perds mes mots là, dis donc. Donc je vais essayer d'ouvrir ce truc. Alors j'aime bien parce que c'est marqué ouverture facile, hein. Mais visiblement non. Hein, voilà. Merci les fabricants. Donc je reviens tout de suite. Je vais chercher un couteau. Ah, voilà, maintenant que je me suis muni d'un couteau qui coupe, un vrai couteau, hein, contrairement à l'autre là, je puis ouvrir la truite saumonée. Alors, faites pas ça, parce qu'après ça pue les doigts. C'est comme le saumon, donc voilà. Hein, donc, hop, on met une belle tranche. On va même mettre en deux tranches, vous voyez, on est gourmand. Et pas de gâchis, j'ai dit. Le reste, on garde pour plus tard. Ah, je vous ai dit, hein. Je vous ai dit, c'est salissant. Donc, maintenant, deuxième garniture, le jambon. Voilà. C'est les dés qu'on choisit, hein. Vous savez, hein, je vous ai dit. Donc, les dés. Là, je vais mettre une tranche que je plie en deux. Voilà, parce qu'il ne faut pas exagérer non plus. Ok. Et le dernier ingrédient protéiné. Alors, le Simmental qui est, je vous rappelle, une sorte de fromage d'Italie, hein, donc hop, on ouvre ça. Oh là là. Alors il y a de la gelée, hein. Je sais pas si ça se voit à la caméra. On dirait une pâtée pour chat plus qu'un fromage d'Italie. Alors on va essayer de se couper une tranche. Oh non, de bleu, ça tourne. Mais arrête de... Mais arrête de tourner, cochon. Voilà. On va peut-être prendre le couteau qui coupe. On va éviter que ça tourne.
Ouais, tu parles, ça tourne quand même. Allez, une belle tranche. On essaie de prendre la tranche au milieu. Il y a quand même une odeur de pâté Bourgeois, c'est incroyable. Hein. Oh, je suis en train de faire un carnage, je suppose. Parce que j'ai jamais mangé de Simmental. Je ne sais pas du tout à quoi ça peut bien ressembler au goût. À l'odeur, visiblement, ça doit être assez bon. Hein, voilà. Alors, je pense que ça devrait suffire pour ça. On mangera la suite si j'aime un peu plus tard. Donc voilà, là j'ai fait ma première partie. Donc j'ai mis le fromage à tartiner en premier. J'ai mis le saumon, la salade de céleri en deuxième, le saumon en troisième, le jambon en quatrième, le Simmental en cinquième. Maintenant il me reste à, on va mettre ça un peu de côté, tartiner mon autre tranche avec, oh attention, le cheese dip. Oh, ça sent bon le fromage, ça sent extrêmement bon les piments aussi et les poivrons. J'aurais préféré la sauce piquante de Gurki, mais là je pense que au niveau sauce piquante je vais être bien. Alors c'est une sauce normalement faite pour le guacamole, quoi, le truc comme ça. Donc on va être généreux, hein. On va mettre une belle grosse couche de, oh là là, regardez les morceaux de poivron. Il y a des morceaux de poivron. Je pense qu'au niveau du goût, on va être fort. Ça va être fort en goût. Ça va être très fort en goût. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Vous verrez en fin de vidéo quand je goûterai. Voilà. Et il me reste plus qu'à mettre un bout de salade. Un bout de salade qui sert à rien, mais qu'on va mettre quand même. Donc, il sert à rien. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Faut pas dénigrer la salade comme ça, Cédric. Oh, non. On va mettre un bon bout de salade, voilà, je pense que ce morceau, hein, qu'est-ce que vous en pensez? Ça a l'air d'être un bon morceau, hein. Ouais, on va mettre ce morceau de salade là, ici, comme ça, on va l'écraser un peu pour qu'il colle. Je remets mon pain sur mon sandwich, et voilà, on remet un petit morceau qui s'est échappé, et voilà mon sandwich, qui a été tiré au sort par les dés tout de suite. Une image plus convaincante et de plus proche. Bon ben voilà mes vieilles croûtes, le sort en est jeté. Je vais attaquer ce sandwich que les dés ont décidé pour moi. Je rappelle les ingrédients, il y a de la brioche, de la salade de céleri, du saumon, du jambon, du Simmental. J'ai aussi une sauce cheese dip et pour finir de la salade. Je l'ai accompagné de mon petit breuvage à base de cola, vous connaissez. Je vais passer directement à la dégustation. Allez, c'est parti. Je dois avouer que j'appréhende un peu parce qu'il y a pas mal de mélanges de saveurs, de mélanges de goûts. Le fait qu'il y ait du sucré dans tout ça, je sais pas trop. Donc je vais attaquer par là et puis on va voir si c'est une bonne surprise ou pas. C'est franchement pas mal. Malheureusement, la brioche prend le dessus. Je sens énormément le goût du sucre et de la brioche. Un peu moins tout ce qu'il y a à l'intérieur. Je pensais que le cheese dip, je le sentirais un peu plus. C'est quand même une sauce un peu piquante comme ça. C'est pas fade, hein, c'est pas mauvais, mais je sais pas, je pense que j'aurais dû griller un peu les tranches de brioche pour qu'il y ait ce côté un peu plus croustillant. Là, c'est vraiment tout du mou en fait. J'ai que de la molasse dans la bouche. Je vais essayer de recroquer un bout un peu plus loin pour voir si les goûts changent. C'est mon côté genevois à avoir une grande gueule. Alors je vous le dis, c'est pas mauvais. C'est pas ouf, mais c'est pas mauvais. Je ne mettrai pas ça sur une carte de restaurant, par exemple, spécialisé dans les sandwichs. Il faut que je goûte un peu tout séparément, mais en soi, c'est pas mauvais du tout. Non, alors,
bonne surprise. Honnêtement, je pensais que voilà, le sucré le sucré de la brioche allait prendre beaucoup plus le dessus. Finalement, c'est pas si mauvais que ça. Ça se mange bien, ça se laisse manger, comme on dit. Pour un encas à midi, parce que vous n'avez pas le temps et tout, ça peut très bien faire l'affaire. Si vous reste, hein, bien sûr, on part dans des idées que c'est des restes que vous avez chez vous. Voilà, ça peut faire un bon sandwich. Voilà, profitez-en. Faites de l'info ce que vous en voulez. Voilà. Et bien voilà mes vieilles croûtes. Pendant que je vais finir mon sandwich, ben vous avez le choix. C'est soit vous mettez un petit pouce bleu, soit vous lâchez un commentaire. N'hésitez pas à partager un maximum. Je vise toujours les 1000 abonnés avant la fin de l'année. On est loin du compte, je sais très bien. Mais l'espoir, c'est comme le vinaigre, ça fait vivre les cornichons. Donc j'y crois encore, je veux y croire. Alors partagez un maximum le contenu. En attendant, portez-vous bien, faites-vous plaisir. N'hésitez pas à vivre ce que vous avez envie de vivre. Tentez des choses comme j'ai fait aujourd'hui. Voilà, sortez vos zones de confort, c'est le plus important. Concernant les projets futurs, restez à l'affût. Hein, n'oubliez pas de mettre la petite cloche de notification pour ne rien louper des prochaines vidéos qui vont arriver. Il y a un court-métrage normalement qui ne devrait pas tarder à arriver. Et j'ai un projet sportif. Peut-être vous l'avez vu sur ma chaîne TikTok ou sur mon Instagram, j'en ai déjà parlé. Je m'entraîne pour une marche de 70 km, donc ça va arriver tout bientôt. Le tournage est en cours, donc voilà, ça va être diffusé en mode vlog sur cette chaîne. Donc n'oubliez pas, revenez, venez voir et surtout partagez un maximum. En attendant, faites-vous plaisir, sortez de votre zone de confort. Et bon appétit mes vieilles croûtes. Allez, ciao!